a une superbe lune là-bas, on la voit pas bien, mais... Superbe lune, quoi. Bon, alors je voulais faire une petite vidéo, voilà, parce que bon... en ce moment, avec tout ce qu'on entend, tout ça à droite à gauche, je veux dire, voilà, les gens, ça sert à rien de se prendre la tête avec tout ce qui se passe en ce moment, parce que de toute façon, les gens malhonnêtes ne seront jamais honnêtes. Ils resteront toujours dans la malhonnêteté, dans l'insociabilité, surtout que j'ai envie de dire. Tout est inversé, donc voilà. Vous êtes sociable avec eux, des fois vous essayez de parler, tout ça, et ils se braquent, ils parlent pas, ou ils sont avec les... tout est vers l'inversé, quoi. Voilà, c'est pas compliqué. Ça devient des gens antipathiques, des gens aigris. Voilà, donc aujourd'hui le monde il est comme ça, hein, pour la plupart, hein. Bon, après tout le monde n'est pas comme ça, mais il y a beaucoup de gens qui sont comme ça aujourd'hui. Je veux dire, ça sert à rien d'assister. Des fois on essaie de faire le bien, on essaie d'arranger les choses, on essaie de conseiller les gens, on essaye de... Voilà. Et puis même si nous aussi de temps en temps, bien sûr, on a besoin de conseils d'autres personnes, hein, bien sûr. Mais des fois on essaie de... d'arranger les choses, de discuter, de faire de la psychologie, tout ça, et puis les gens, ils ont l'impression de subir un interrogatoire. Donc ils me disent, oh, tu m'ennuies, tu me poses trop de questions, machin, tout ça. Bah oui, j'ai dit, ouais, mais c'est juste parce que je te vois pas. Et longtemps que je t'ai pas vu, je te pose des questions pour savoir si tout va bien. Voilà, c'est parce que je m'intéresse à toi. Si je te posais pas de questions, c'est que je m'intéresse pas à toi, hein. C'est logique. Donc voilà, et puis la personne elle se braque, ouais, mais j'ai pas envie d'en parler parce que j'ai des soucis, tout ça. Bah oui, mais justement, si t'as des soucis, la meilleure façon de les régler, c'est d'en parler un peu autour de toi. Des fois, c'est bien de vider son sac. C'est comme le cerveau, quand on a le cerveau trop plein, on fait trop on pense à trop de choses à la fois. Des fois, il vaut mieux, des fois, de temps en temps, parler autour de soi pour se vider un peu l'esprit, ou alors l'écrire. Ils ont conseillé, hein, les gens qui font des burn-out, des fois psychologiques, parce que des fois, je sais pas moi, ils travaillent dans les maths ou dans autre chose. Ils conseillent de temps en temps de tout consigner sur papier ou dans le téléphone ou dans quelque chose pour plus avoir à y penser, se vider un peu l'esprit avec tout ça. Voilà, c'est pareil. De temps en temps, les gens ont besoin de vider leur sac un peu. Parce que des fois, vous êtes en compagnie de personnes, on sent qu'il y a un truc qui va pas, on sent qu'il y a quelque chose qui est bon. Outre le fait qu'ils ont une énergie peut-être un peu inversée à la vôtre, que des fois vous êtes positif, vous êtes dans une bonne ambiance, et puis qu'eux ils sont un peu négatifs. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de négativité et les gens ne s'en rendent même pas compte. Après, ça peut nous arriver d'être négatif aussi, mais je veux dire, c'est une fois de temps en temps, c'est pas en permanence non plus, quoi. Ça dépend du caractère des gens. Enfin, il y a des gens en général qui sont assez optimistes, d'autres qui sont pessimistes. Et puis aujourd'hui, on fait tout dans la société pour rendre les gens pessimistes. Donc c'est sûr que ça aide pas. Mais voilà, encore une chose que j'ai remarqué. Les gens, depuis qu'il y a eu le coco en 2020, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de gens qui sont devenus, désocialisés. Ils sont un peu désocialisés, c'est-à-dire que, enfin, pas désocialisés, mais je veux dire, voilà. Avant, les gens, ils communiquaient beaucoup plus. On est dans l'ère du numérique, on est à une époque où il n'y a jamais eu autant de téléphones et autant de facilité de communiquer. Et il y a des gens qui communiquent de moins en moins. Moi, je comprends pas. Et dans les années 80, vous aviez un téléphone gris avec un écouteur. Fallait composer le numéro, ou alors des cabines téléphoniques, et tout le monde parlait. Alors, moi, je comprends plus, hein, franchement. Donc, voilà. J'ai remarqué. Il y a deux groupes de personnes. Les gens qui sont avenants, qui sont à partager, à discuter, à s'intéresser aux autres et tout. Et il y en a d'autres, voilà. On s'intéresse à eux, mais ça les emmerde parce qu'ils n'ont pas la même énergie. Ils sont dans une énergie inverse, un peu antisociale, hein. Voilà. Je comprends que des fois, tu as des problèmes, tu n'as pas envie d'en parler parce que voilà, ou tu n'as pas envie de saouler tout le monde avec ça comme ça. Mais quand il y a longtemps que tu n'as pas vu quelqu'un, c'est un échange, c'est de la sociabilité, c'est discuter avec les personnes, c'est... Voilà, et les gens, vous parlez avec eux. Oh, t'es chiant, tu me poses des questions, c'est ça le bail, mais si je te pose des questions, t'es pas obligé de me répondre déjà d'une, et puis deuxièmement, si je te pose des questions, c'est que je m'intéresse un minimum à toi, sinon je m'en foutrais totalement. Après, au bout d'un moment, voilà, je veux dire... Donc, voilà. Surtout chez les ados. Allez, putain de gens.